Bonjour, alors c'est l'équipe qui creuse pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 9 novembre et on a 2 petites heures devant nous, donc on en profite pour faire de la détection. Nous sommes dans la région de Provins, dans le 77, tout proche d'une ferme, et on espère trouver des choses. Alors première trouvaille de la journée, on a trouvé une petite clé. Là, Alban. Certainement une clé d'horloge. La voilà. Le trou était ici, bon, pas très profond, 15-18 cm à peu près. Bon, bah à plus tard pour une autre trouvaille. Vas-y Alban, fais voir ta belle clé. Et voilà la clé d'Alban. Allez, on la garde celle-là. Il est content. Elle est dans le sac à trouvailles. Elle était bien celle-là. Allez, à tout à l'heure pour une deuxième trouvaille. Bon les amis, premier son intéressant. Donc c'est ici sur la motte. Je ne pense pas que ça soit une monnaie. En tout cas si c'en est une, elle a pris cher celle-là. Mais non, c'est pas une monnaie. Bon, au nettoyage, j'essaierai de voir plus précisément ce que c'est. J'ai aucune idée là. J'ai aucune idée. Quelque chose d'inscrit. On verra au nettoyage. Bon, je reste ici. Voilà, donc on venait de là-bas. Et on va continuer par ici. Voilà, à tout à l'heure. Allez les amis, dans un trou de 30 cm environ, on a été le chercher bien profond. Alban a trouvé cette petite pièce qui est ici. Alors bon, je l'ai aidé un petit peu pour creuser parce que quand même c'était très profond pour lui. Mais il s'est pas découragé et voilà ce qu'on a obtenu. Alors Alban, quel effet ça fait d'avoir une belle pièce comme ça? Je suis joyeux. T'es joyeux? Allez, Oui. cache ta joie. Tiens, je te la donne, c'est la tienne. Oh, merci. Les amis, donc un bon son, j'ai fait un trou, j'ai désespéré un peu vu tout l'alu que je viens de sortir, et finalement non, ce coup-ci c'est pas de l'alu, c'est une petite balle de mousquet qui est ici, la belle. Voilà. Je la nettoierai. Allez, à la prochaine trouvaille. Bon les amis, on venait de traverser le petit bois qui est ici, petit bosquet plutôt, et on allait là-bas en direction du bout du champ. Et en fait, juste ici, j'ai trouvé une petite boucle. Bon, je l'ai un petit peu nettoyée, hein, sinon on voyait pas grand chose. Et la voilà. Toute petite boucle, il y a l'ardillon, elle est complète. Elle est magnifique. Bon. Je nettoierai un peu plus à la maison. Allez. À plus pour de prochaines découvertes. Bon les amis, la sortie est terminée. Voilà le résultat des trouvailles de cet après-midi. Donc cette pièce là que j'avais trouvée et que j'avais pris initialement pour une monnaie cassée, en fait il s'agit d'un fer de chaussure de dame. On voit elle est légèrement usée sur ce côté. C'est pas une monnaie, hélas. Cette pièce que j'ai pas identifiée complètement, je pensais à une fibule qui était un morceau de fibule, une fibule cassée, mais je n'en suis pas encore certain. Un plan de sac, bon, il est lisse, il n'y a rien dessus, donc pas très intéressant. Une série d'anneaux, dont le premier qui me semble pas très ancien, mais que j'ai pas pu identifier à quoi il pouvait servir. Avec ces deux pics de chaque côté, j'ai pas d'idée.
Ensuite, les deux anneaux ci-dessous. Donc celui-là, il est en bronze sûr. Celui-là, j'en suis pas certain. Des rivets. Donc celui-ci, il y avait encore le cuir un bout de cuir qui était autour, qui est parti au nettoyage évidemment. Ce tout petit rivet qui est magnifique de près. Il est tout ouvragé, je ne sais pas si on va le voir, et il est magnifique. La balle de mousquet qui est ici. Voilà, la toute petite boucle de chaussure qui est en bronze. Elle est complète. Il y a l'ardillon. Il y a même un petit guide en dessous qui devait servir à guider la lanière. Voilà, l'axe il était en ferraille, ce qui fait que avec la rouille tout est coincé. Et je n'y touche pas parce que j'ai peur que l'ensemble casse. Voilà, et puis la petite monnaie qu'on a trouvée. Donc en fait j'ai pu l'identifier, c'est un denier tournois de Charles II. Et sur la pièce, par contre, j'ai du mal à voir la date, peut-être 1610, mais j'en suis pas certain. En fait, pour l'identifier complètement, il faudrait que je la nettoie plus profondément et j'ai peur de faire sauter la patine, donc c'est le dilemme. Faut-il faire sauter la patine et l'identifier de façon certaine ou la garder telle que, pour l'instant je la garde comme ça. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Et bon courage à tous ceux qui détectent, comme nous. Ciao.